Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de la partie 1 sur l'affaire de Johan et de son travail. Si tu n'as pas vu la partie 1, je te la mets juste en info ici. En tout cas, je vous laisse avec la partie 2. Donc après que Johan ait demandé à ses employés ce qui se passait, Johan a décidé de partir avec un des gars, aller autour de la maison, écouter s'il entendait des bruits venant du sous-sol. En gros, l'histoire se passe à Détroit. Il y a beaucoup de sans-abri, de toxicos, de personnes comme ça. Ça serait pas fou si quelqu'un serait inséré dans la maison, vu que eux, à chaque fois qu'ils commencent une nouvelle mission, ils doivent ouvrir impérativement toutes les fenêtres qu'ils peuvent trouver, même les portes, pour faire de l'air, pour enlever tout ça, parce qu'évidemment les personnes, ça fait des jours et des jours qu'ils sont en putréfaction dans leur habitat. Donc voilà, tout simplement, donc il vérifie si personne n'est rentré, si tout va bien, il n'entend pas de bruit. Donc il décide de descendre avec ce collègue-là au sous-sol. Et en fait, au sous-sol, il ne voit rien. Il va vraiment tout examiner, tous les ronds-coins, il va rien voir. Et il faut savoir du coup qu'ils n'ont rien vu. Mais sauf qu'au moment de repartir, ils ont vu une sorte de tas de poussière se bouger, comme si quelqu'un était en train de chercher quelque chose. Ils ont allumé la lumière, mais ils n'ont rien vu du tout. Donc ils ont décidé de remonter à l'étage, que c'était encore leur imagination qui a joué des tours, vu qu'ils ont vu le cadavre juste avant du vieux monsieur. Il faut savoir du coup que ses collègues, quand ils sont redescendus en faisant leur travail, rejeter des photos, des objets qui étaient contaminés par les fluides du vieux monsieur, en fait ils ont continué à se faire toucher par des choses, mais à chaque fois quand ils ont regardé, ils ne voyaient personne. Je vous rappelle que quand les gars, ils ont couru à toute vitesse dans les escaliers, ils sont même pas arrêtés dans la cuisine, ils sont allés directement dehors. Et même quand ils sont partis au travail, ils sont partis directement en sous-sol. Ils ne sont pas restés au rez-de-chaussée. Et pourtant, Johan, quand il va retourner lui sur son affaire qu'il avait à faire, il s'est rendu compte que la bouteille de liquide, comme je vous ai dit, n'y était plus. En fait, il ne l'a trouvée nulle part. Il s'est demandé où c'était parce que personne n'a pu la toucher. Et il s'est dit, bon, c'est peut-être moi, avec la précipitation d'avoir vu les gars courir. Je l'ai peut-être mis quelque part ailleurs. Sauf que pour lui, dans sa tête, c'était vraiment à côté de la table. Donc il décide tout simplement de sortir les sacs poubelles où il avait mis la peau en décomposition. Et tout le reste, même la chaise, de tout mettre dans le fourgon pour après mettre ça à la poubelle. Il faut savoir en déplaçant tous ces petits sacs poubelles, il voit le liquide qui était juste vraiment caché derrière les poubelles, caché derrière la chaise. Et il sait très bien que c'est impossible qu'il l'ait mis là. Mais il s'est dit que tout simplement il était fatigué, qu'il avait peur, que ça le stressait, que tout ça, ça le chamboulait énormément. Donc il ne s'est pas posé de questions. Il s'est dit ok, on continue le travail et on se casse à toute vitesse. Et il faut savoir que dans la nuit, tous ont fait à peu près le même rêve d'un vieux monsieur qui leur criait dessus en leur disant de ne pas toucher à ses affaires, que lui pourrait plus les remettre à leur place et qui pleurait que ça l'énervait qu'on puisse faire ça. Et dans le rêve de chacun des garçons, donc des 4 gars, à chaque fois c'est comme si eux ils réagissaient pas, qu'ils pouvaient pas l'entendre. C'est comme si ils revivaient la scène mais avec un vieux monsieur qui leur parle et que eux ils font comme s'ils l'ignoraient. Il faut savoir que de base, ils n'osent pas trop en parler par fierté, mais il faut savoir qu'en Johan, il a commencé à en parler à un des gars avec qui il était assez proche. Et ce gars-là lui a dit, écoute, moi j'ai fait le même rêve un peu bizarre et tout par rapport au carton, par rapport à un vieux monsieur. Oui, moi il était pareil, il ressemblait à ça, à ci, à ça. Et chacun après, en mettant leur témoignage en commun, ils se sont rendus compte qu'ils ont vu le même homme. Mais il faut savoir que, encore une fois, ils pensaient qu'ils étaient choqués, traumatisés par ça. Donc tout simplement, ils ont décidé de ne rien dire encore une fois et de tout garder en eux-mêmes en se disant ils ont juste rêvé. Enfin bref, dès que la mission fut finie, ils sont vite
barrés et ne sont jamais revenus dans cette maison. Quelques temps après, ils ont eu une autre mission. Cette fois-ci, c'était tout différent parce que quand ils sont arrivés, c'était une scène de suicide. C'est tout simplement un jeune homme qui s'est tiré une balle dans la tête. Donc il y avait des bouts de cervelle un peu partout dans la pièce, aussi sur les murs, il y avait du sang, des fragments de crâne sur les murs. Il faut savoir que les coroners, avant de partir, ont bien dit en fait à l'équipe de Johan qu'ils se sont pas du tout sentis bien pendant toute l'analyse du corps, qu'ils se sentaient comme si quelqu'un en fait les observait, regardait ce qu'ils faisaient. Il faut savoir que c'est pas trop anodin non plus parce qu'à l'étage de cette maison où le jeune homme s'était suicidé, il y avait toute sa famille qui était en train de faire des prières dans une chambre. Mais il faut savoir qu'ils ont quand même prévenu Johan qu'il y avait comme une sorte de tension dans la pièce. Les coroners sont partis 5 minutes après. Johan a ressenti la même chose avec son équipe. Il faut savoir que eux, ils ont commencé donc à nettoyer la pièce en mettant leurs aspirateurs. Et cette fois-ci, la lumière s'est éteinte, mais par leur machine. Donc ils ont trouvé ça étrange et en rallumant la lumière, tout était normal. Ils se sont juste dit, bon, il y a peut-être un court-circuit, il n'y a rien de mal. Ils ont continué à nettoyer ce qu'ils avaient à faire. Et il faut savoir qu'à un moment donné, leurs machines se sont arrêtées et à ce moment-là, tout s'est mis dans le noir. Ils ont commencé à avoir une ombre derrière eux. Ils ont eu très très peur. Et tout cela sera en partie 3. Je vous laisse la suite pour demain. Je sais que vous devez en avoir marre de moi. Vous avez peut-être envie de me taper, de ne pas vous dire la suite. Mais vous inquiétez pas, ça arrive dès demain et pas dans une semaine. Let's go pour la partie 3 demain. Bye!